Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, je viens pour cette nouvelle vidéo. Vous me connaissez déjà, je suis le frère Eli. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important pour nous, pour la jeunesse, l'addiction aux réseaux sociaux. Vous savez, il est très important pour nous de savoir faire la part des choses. Il y a Facebook qui est arrivé, il y a WhatsApp, il y a Twitter, Instagram, TikTok, il y a YouTube. Et tous ces réseaux nous empêchent, en fait, nous avons remarqué que nous passons beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à planifier notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous voulons réussir, mais nous passons plus de temps. En fait, nous avons 24 heures dans la journée. Pour ceux qui vont à l'école et qui rentrent le soir, qui commencent les cours en matinée et qui rentrent le soir. En fait, nous avons remarqué quelque chose de très important. Et vous serez d'accord avec moi. C'est que quand tu te lèves le matin, la première des choses à faire, c'est que tu prends ton téléphone. Tu regardes tes messages. Après avoir regardé tes messages, tu prends ton bain et tu vas à l'école. Quand tu rentres le soir, la première des choses à faire, tu prends ton téléphone, tu te connectes et tu commences à discuter avec tes connaissances. C'est chose qui n'est pas mal, c'est important de discuter. Mais la chose qui n'est pas bonne, en fait, c'est que nous avons consacré plus de temps au réseau que choses qui sont importantes. Nous tous, nous voulons réussir dans la vie. Mais comment réussir si nous passons la plupart de notre temps dans des choses qui ne nous apportent rien? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tu passes plus de 5 heures de temps sur les réseaux sociaux. À la fin du trimestre, tu échoues. Qui vas-tu accuser? À quel moment tu as étudié? À quel moment tu t'es concentré pour tes études? Pour ceux qui n'étudient pas, tu peux trouver un business. Tu ne trouves pas un business parce que tu es sur les réseaux. À quel moment tu vas te concentrer sur ta vie? À quel moment tu vas commencer à planifier ta vie? Les réseaux sociaux, Facebook. Nous passons la majorité de notre temps sur Facebook à liker les photos, à commenter. Or, quand tu termines de commenter la photo de ton ami, tu termines de commenter la photo de ta copine, ça n'apporte rien dans ta vie. Ça n'ajoute rien dans ta vie. Mais regarde, si tu prenais ce temps que tu passais sur les réseaux, à méditer la parole de Dieu, à enrichir ton esprit, à planifier ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par planifier ta vie? Tu réfléchis à un projet. On veut tous sortir de la pauvreté un jour. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire quelque chose. Si aujourd'hui, peut-être tes parents n'ont pas réussi dans la vie, toi, tu peux être la personne qui va amener la famille encore plus loin. Toi, tu peux être celui qui va enlever la famille de la pauvreté. Mais moi-même qui te parle, je me bats. On se bat tous à être serviteurs de Christ parce que nous voulons être différents. Mais regardez, si nous passons plus de notre temps sur les réseaux, nous n'allons rien changer dans nos vies. Nous n'allons rien changer dans nos familles. Tu passes le temps sur YouTube à regarder des vidéos. Le temps que tu passes à regarder des vidéos, tu passes à regarder des mangas, Naruto, Sangoku, tout ça. Imagine un peu que tu regardais une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat, qui parle de quelque chose qui va t'aider à édifier ton esprit. Tu regardes une vidéo qui t'aide à comment investir. Tu vas comprendre que tout le temps que tu passes à regarder les mangas qui n'apportent rien à ta vie, et le temps que tu passes à regarder une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat, ça va susciter en toi des désirs d'entreprendre. Tu vas commencer à penser que j'ai aussi envie d'entreprendre. J'ai envie de réussir dans la vie. Parce que tu vas voir quelqu'un qui parle de quelque chose. Écoutez, laissez-moi vous dire, tout ce que nous faisons impacte à notre vie. Les réseaux que tu utilises, ce que tu fais, ce que tu regardes impacte ta vie. Si tu regardes beaucoup les vidéos, les mangas, tu vas penser qu'au manga. Excusez-moi un peu. Je vais vous parler de quelque chose. Excusez-moi de parler de ça. Je veux utiliser un langage pas trop rentré dedans. On va parler des films, des vidéos de moins de 18 ans. Pour ne pas dire directement le mot. Excusez-moi, pardon, les gars. Quand tu regardes ce genre de vidéos, ça impacte ta vie. Vous savez, la masturbation commence par là. Quand tu regardes une vidéo, après tu vas regarder la deuxième, après tu vas regarder la troisième. Et tout le temps, tu vas toujours avoir des désirs de regarder cette vidéo. Mais j'aimerais te poser une question. Après avoir regardé cette vidéo, qu'est-ce que ça apporte de toi? Qu'est-ce que ça apporte en toi? Ça n'apporte rien du tout. Mais regarde ce qui se passe. Quand tu regardes une vidéo de quelqu'un qui a investi et qui est devenu quelqu'un dans la vie, qui te parle de l'entrepreneuriat, ça suscite en toi des désirs d'entreprendre. Et quand ça suscite en toi des désirs d'entreprendre, quand tu vas avoir 100 francs, tu vas garder. Tu vas avoir 500, tu vas mettre de côté. Parce que toi aussi, tu vas entreprendre un jour. Et en suivant les conseils de celui qui t'a aidé à entreprendre, toi aussi, tu vas devenir un entrepreneur. Mais regarde, quand tu regardes des vidéos de moins de 18 ans, on va dire des vidéos adultes. Parce qu'on ne dit même pas vidéos de moins de 18 ans, les vidéos X.
de m'excuser, ça n'apporte rien en toi. Ça va t'aider rien qu'à chuter. Tu passes ton temps sur TikTok à zapper, liker, commenter. Après, tu passes 17 heures de ton temps sur TikTok à liker les vidéos. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ça apporte? Regardez un peu. Je vais rentrer maintenant dans le domaine de la famille. Vous savez, même en famille, on est là, chacun est sur son téléphone. Personne ne se préoccupe qu'en fait, je suis en famille. Il y a des temps de communication. On doit fonder des liens. Et le lien familial, ce n'est pas question d'avoir le même sang. C'est quand on se comprend, on communique ensemble. Mais aujourd'hui, dans nos maisons, quand tu es là, l'autre est là, ok, il est sur son téléphone. Je suis sur mon téléphone, il est sur son téléphone. Ta soeur sur son téléphone, ton frère, papa, même maman. Les parents aussi sont sur leur téléphone. On ne prend pas la peine de regarder qui fait bien, qui ne fait pas bien. Aujourd'hui, ça nous échappe. Les parents qui ne se rendent pas compte à quel moment les enfants ont dérouté, à quel moment ils se sont éloignés, à quel moment ils ont commencé à manquer de respect, parce que nous avons plus passé le temps sur les téléphones qu'à veiller sur nos enfants. Moi-même qui vous parle, je suis enfant. Vous savez, si on ne passe pas du temps à veiller sur nos enfants et sur nos petits frères, on ne pourra pas savoir à quel moment ils ont commencé à changer de comportement, à quel moment ils ont commencé à virer, à quel moment ils ont commencé à avoir une autre mentalité, à quel moment ils ont commencé à s'éloigner de l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Examine un peu le temps que tu passes sur les réseaux. Vous savez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'alarme sur mon téléphone. C'est que et chaque alarme a un truc. C'est-à-dire que quand je suis peut-être sur WhatsApp, à un moment, ça sonne pour me dire que là, tu as passé 1 heure de temps sur WhatsApp et je me déconnecte. Quand je suis sur Facebook, ça fait pareil. Je me déconnecte. Pour m'aider à ne pas trop être dans les réseaux sociaux, à ne pas être sur les réseaux sociaux, à passer mon temps, à gaspiller mon temps, à ne rien faire. Et quand ça sonne, regardez un peu, quand je prends ma Bible, je lis un verset, je lis 2 versets, je lis 3 versets. Au sorti de là, je serai enrichi en esprit que passer le temps à regarder des vidéos qui ne me servent à rien. Et dans nos familles, c'est ce qui se passe. Même à table, en train de manger, on renonce nos téléphones. Ça veut dire que tu n'as même pas le temps de souhaiter bon appétit à ton frère, de souhaiter bon appétit à ta soeur, parce que tu es en train de commenter des vidéos. Parce que tu es sur ton téléphone en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte, les réseaux? Ça ne nous apporte rien. Fais un peu, depuis que tu as eu ton téléphone, ça t'a apporté quoi de bien? En étant sur les réseaux, rien du tout. Rien du tout. Regardez, c'est triste pour nous de savoir qu'un simple téléphone nous éloigne de l'objectif de notre vie. Laisse-moi te dire, le temps que tu passes sur le téléphone t'empêche de penser à la planification de ta vie. Comment tu vas penser à ce que tu seras demain si toi tout ton temps c'est sur le téléphone et tu ne regardes pas les choses qui sont importantes? Nous passons tout notre temps à regarder des choses qui ne nous éduquent pas. Même nos petits frères sont derrière nous. Même à la télé, on regarde des choses qui ne nous éduquent pas. Alors qu'en réalité, il y a des programmes qui peuvent nous aider. Mais nous, ce qui nous intéresse, Zimagique, Novelas. Ah, Novelas, c'est une chaîne que tout le monde regarde, même les parents. Et les pères de famille regardent Novelas. Mais regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas interdit. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de regarder la télé. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le fait de planifier. C'est le fait de faire un planning, de savoir que à telle heure je regarde la télé et à telle heure je dois faire ceci. J'aimerais te poser la question. Réponds-moi en commentaire quand tu vas voir cette vidéo. Dis-moi sincèrement. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, ça t'a apporté quoi de bien? Et dis-moi, lequel des réseaux sociaux tu passes le plus de ton temps? Si c'est Facebook, si c'est Instagram, si c'est YouTube, si c'est TikTok ou c'est WhatsApp. En tout cas, tu me dis, lequel des réseaux sociaux tu passes le plus de ton temps? Dis-moi cela en commentaire. J'aimerais toucher un autre point ensemble. On va parler de ce point. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous savez, l'investissement commence d'abord par la qualité de personnes qui nous entourent. Le changement commence par la qualité de personnes qui nous entourent. Si tu ne réussis pas dans ta vie, ce n'est pas forcément parce que tu es quelqu'un qui ne veut pas réussir dans la vie. Ou bien c'est parce que tu es quelqu'un qui n'a pas d'idée. En fait, le genre de personnes que tu fréquentes influence sur ta personne. Imagine un peu, tu es quelqu'un de bien. Tu marches avec les bandits. À force de marcher avec les bandits, tu vas finir par voler. Ouais, c'est vrai. Tu es quelqu'un de bien. Tu marches avec... Regarde un peu, je vais te poser une question. Tu penses que si tu passes tout le temps avec un fou,
tu vas finir par réagir aussi comme un fou. Or, en réalité, tu n'es pas fou. En réalité, tu n'es pas fou. Le genre de fréquentation que tu as influence ta vie. Commence d'abord par te séparer de ce genre de personnes. Les personnes avec qui vous passez le temps et vous ne faites rien d'important. Vous ne parlez pas de quelque chose qui peut vous aider dans l'avenir. Il faut avoir une amie qui peut te dire, frère, viens, on va investir sur telle chose. Viens, on va faire comme ça pour créer une entreprise. Mon frère, pour créer une entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Commence avec quelque chose. Et là, tu vas voir qu'en t'investissant dans la chose, en te donnant à fond dans la chose, tu vas commencer à grandir un peu. Mais regarde, choisis bien les amis qui t'accompagnent. Choisis bien les personnes qui t'accompagnent. Car le genre de personne, c'est ta personne. Vous savez, moi aussi j'ai des amis, j'ai des connaissances. Parce que quand je parle, c'est dire, ah le petit là, il pense que non, excusez-moi. J'ai aussi des amis, j'ai des connaissances. Mais vous savez, je fais exprès de choisir le genre de personnes avec qui je marche. Pour ne pas commencer à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Vous savez, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour rentrer dans quelque chose de précis. Dieu, la parole. Et quand tu vas commencer à regarder des vidéos qui vont influencer ta vie dans le bon sens, qui vont te pousser à entreprendre, à faire quelque chose de bien de ta vie. Et quand tu vas commencer maintenant à méditer la parole, écoute, si tu médites la parole de Dieu et tu marches avec des personnes qui sont bien pour ta vie, tu regardes et tu écoutes des personnes qui peuvent t'aider à avancer, laisse-moi te dire que ta vie sera un succès. Tu vas réussir dans la vie. Tu ne peux jamais échouer parce que tu es entouré de bonnes personnes. Et les personnes avec qui tu marches, qui t'influencent du mauvais côté, vont commencer à te poser des questions. Mon frère, dis-moi s'il te plaît, tu fais comment? Tu as fait comment pour changer comme ça? Vous savez, moi aussi, avant, j'étais un peu désordonné. Ça ne veut pas dire que je suis très ordonné aujourd'hui. Je suis un jeune comme toi. Mais, quand je me suis séparé de certaines personnes, et j'ai compris qu'il fallait que je sois en relation avec d'autres personnes, ma vie a changé sur un point. Ma vie a changé, et beaucoup même d'ailleurs, parce que nous sommes influencés par le monde. Mais Jésus a dit, prends courage, car j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, qu'attends-tu pour être une personne? Il a dit, jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple, un modèle. Jeune, sois un modèle. Sois un modèle. Nous sommes jeunes, soyons des modèles pour nos frères, pour nos petits frères, nos petites soeurs qui viennent demain. Nous devons être des modèles pour eux. Parce que le chemin que tu entreprends, le chemin que tu prends, c'est le même chemin que ton petit frère et ta petite soeur vont prendre demain. Là, j'aimerais te poser une question très importante. Est-ce que tu aimerais que tes petits frères, tes petites soeurs, demain, soient ce que tu es aujourd'hui? Ça veut dire, est-ce que tu aimerais que tes petits frères et tes petites soeurs te ressemblent? Tu aimerais ça? C'est la question vraiment qu'on doit se poser si on veut réussir dans la vie aussi. Parce que nous sommes là pour influencer les autres. Maintenant, si tu n'influences pas, même tes petits frères qui sont à la maison, c'est que le monde va t'influencer. Le monde va t'influencer. Est-ce que tu aimerais que tes petits frères soient ce que tu es demain? Oh. Vous savez, moi aussi souvent je me pose la question, est-ce que j'aimerais vraiment que mes petits frères et mes petites sœurs soient ce que je suis aujourd'hui? Ça veut dire me ressemblent et marchent comme moi je marche. Parce que ça m'aide vraiment, chaque fois que je me pose la question là, ça m'aide vraiment, souvent on n'est pas fait beaucoup d'erreurs. Et même pas souvent mes petits frères, je me dis aussi, les gens qui sont dans mon quartier là, est-ce que j'aimerais vraiment qu'ils soient comme moi demain? Quand tu vas te poser la question là, ne pose pas seulement la question. Regarde maintenant, regarde-toi et dis-toi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis devenu? Et qu'est-ce que je vais devenir demain? Tu veux devenir quoi demain? Laisse-moi te dire, je vais juste parler d'un petit point, quelque chose de très important. Laisse-moi te dire que quand tu meurs, on te pleure. Mais une seule chose qui fait en sorte qu'on ne t'oublie pas, c'est la manière que tu as été quand tu étais là. Qui fait en sorte qu'on ne t'oublie pas. Aujourd'hui, si on parle de Jésus,
C'est parce que quand il a vécu avec nous, il a fait des choses qui ont marqué la terre, qui ont influencé nos vies. Ce n'est pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu, mais c'est parce qu'il a su montrer l'exemple d'être le Fils de Dieu qu'aujourd'hui on parle de lui. S'il n'avait pas marché dans la voie de Dieu, on ne devrait pas parler de Jésus. L'apôtre Paul que nous parlons beaucoup aujourd'hui, s'il n'avait pas marché selon la voie de Dieu, son nom ne devrait plus, on ne devrait plus parler de lui. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est qu'un côté, il reconnaît que ce qu'il fait est bien. Parce qu'il ne peut pas demander aux gens de faire comme lui, s'il sait que ce qu'il fait est mauvais. Alors toi aussi, tu ne peux pas demander aux gens d'être ce que tu es, si tu sais que ce que tu es n'est pas une bonne chose. Ou bien ce que tu seras demain n'est pas bien. Donc c'est maintenant que tu dois te poser la bonne question. Que veux-tu devenir dans le futur? Est-ce que tu veux que tes petits frères te ressemblent? C'est la question à se poser. Et pour terminer, nous allons faire cette prière ensemble. Ferme tes yeux là où tu es, on va prier. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes la vie, tu nous donnes la capacité de toujours rester debout. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous Jésus à ne plus être rattachés aux choses qui ne nous apportent rien dans la vie. À nous rattacher aux choses, Seigneur, qui ne nous aident pas. Mais Seigneur, donne-nous la force de pouvoir demeurer, de s'attacher aux choses qui vont nous élever et qui ne vont pas nous rabaisser. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit demeure en nous et vienne enlever ce désir des choses du monde, ce désir des réseaux sociaux qui nous empêche même d'être connectés avec nos familles, qui nous empêche même d'être en communion avec nos familles. Seigneur, que seul ton esprit règne, accompagne-nous. Je veux toujours demeurer avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Dis Amen là où tu es et que Dieu te bénisse surabondamment. Shalom.